Laisse-moi te bénir encore une fois. Dieu de bonté, c'est toi. Couronne-nous de ta grâce. Couronne-nous de ta miséricorde encore une fois. Couronne-nous de ta gloire. Laisse-moi conclure en disant, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Et tu es tellement bon. Seigneur, je te bénis. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. De vous asseoir. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu est tellement bon. Dis à celui qui est à tes côtés avec force, Dieu est tellement bon. Pendant que tu es en train de dire Dieu est tellement bon, tu le dis avec un sourire. Tu dis Dieu est tellement bon, la maladie doit partir. Les problèmes doivent partir. Pendant que tu es en train de dire Dieu est tellement bon, commence à récupérer la paix, la solution, la tranquillité, la joie dedans de toi, au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi dire à quelqu'un, nous sommes là pour l'adorer. Prends avec moi les psaumes 107 au verset 1er. Psaume 107 au verset 1er. Alléluia. J'aime bien ces cantiques. Ça me ramène un peu plus loin. Parce que frère, nous traversons parfois des moments difficiles où tu n'as personne qui peut te secourir. À l'époque, lorsque tu étais enfant, tu pleurais, il y avait des solutions. J'ai vu notre frère Exaucé pleurer tout à l'heure. Maman est venue avec une bouteille de jus, l'a donnée au frère Exaucé. J'ai dit, ça nous manque, ça fait longtemps ça. Donc la maman est là pour donner des solutions au frère Exaucé. Mais qui peut me donner moi des solutions? Personne ne peut me donner des solutions. Maman est loin, ça fait des années, je ne l'ai jamais vue. Mon papa est décédé, ça fait des années, mais qui peut me donner des solutions? Mais je me suis rendu compte que, alléluia, il n'y a qu'une seule personne qui peut me donner des solutions. C'est pourquoi lorsque je chante en Swahili, sans Swahili, je suis en train de dire Jésus est le bon berger. Tout à l'heure, j'ai vu maman lui dire sauter ici. Maman lui disait est-ce que je peux modérer aujourd'hui ou pas? Parce qu'elle avait des douleurs énormes. Elle avait des douleurs de poitrine énormes. Mais j'ai vu maman lui dire crier, chanter. J'ai dit où sont ces douleurs? Alléluia. Dieu est tellement bon. C'est pourquoi lorsque je suis en train de chanter, j'ai dit Seigneur, tu es le bon berger. Alléluia. Je ne sais pas quelle année Papa Caro avait vu sa mère ou son père. Ça fait des années. Mais aujourd'hui, Papa Caro vit sa mère, son père, peut-être l'orphelin. Alléluia. Dire, c'est Dieu qui nous garde. C'est pourquoi ma raison de vivre, c'est de les louer. Ma raison de vivre, c'est de l'adorer. Je chante dans ma langue maternelle. Je sens ça, c'est énorme. Je crois que Papa Charles a compris ça en Swahili. Ça donne beaucoup plus de... Alléluia. Quand tu chantes ça, tu dis, je n'ai pas de... Jésus-Christ est le bon berger. Même la nuit, il est avec moi. Les jours, il est avec moi. Il est le bon berger de ma vie. Alléluia. C'est à toi aussi de le louer, de l'adorer, comme le psalmiste dans le psaume 107. Qu'est-ce que le psalmiste dit, psaume 107? Il dit tout simplement, louez l'Éternel, car il est bon. Alléluia. Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel les disent. Ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tout le pays. Alléluia. Donc nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Il nous a rachetés du péché. Qu'est-ce qu'il a fait encore une fois? Il nous a ravis d'entre les mains du ravisseur, c'est-à-dire de l'adversaire qui nous condamnait. Mais lui nous a délivrés. Alors c'est lui que je dois adorer. Chaque fois que je suis à l'église, j'ai le temps pour l'adorer. J'ai le temps pour le bénir. J'ai le temps pour le louer. C'est pourquoi je vous avais dit, avant de le louer, il faut enlever d'abord des mauvaises ondes tout autour de vous. Il faut enlever des énergies négatives tout autour de vous. Tu peux être là en train de l'adorer, il y a des pensées qui arrivent dans ta tête. Peut-être la colère peut venir, du coup tu ne peux pas bien l'adorer.
Tu peux commencer à l'adorer, tu commences à... Il y a des gens qui ferment les yeux. C'est comme s'il était à l'église, mais il n'est pas à l'église. Il est en train de penser à autre chose. Si tu es dans cet état-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Avec Dieu, c'est l'intelligence stérile vers lui. Avec Dieu, c'est enlever des ondes, alléluia, des mauvaises ondes tout autour de toi. Avec Dieu, c'est enlever des énergies négatives tout autour de toi. Avec Dieu, c'est un risque. La foi, c'est un risque. Alléluia. La foi, c'est un risque. Tu dis à tout le monde, moi, je vais traverser ici cet après-midi. Les gens disent, tu es malade ou quoi? Dit, moi, je vais traverser de ces murs. Les gens disent, mais moi, je vais traverser. C'est là où la foi commence. Pas, c'est un risque. Alléluia. Si tu ne traverses pas de là, tout le monde te dira que tu es un menteur. Et si tu traverses, il y a des gens qui croiront directement que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, la foi, c'est un risque dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes là pour la première fois, que Dieu bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose ce soir encore une fois. La semaine dernière, j'avais parlé des ondes négatives, des énergies négatives qui peuvent nous retenir de ne pas voir la réussite ou le miracle dans notre vie. Alléluia. Je vous ai dit de prier pour enlever ces mauvaises ondes dans notre vie, des énergies négatives dans notre vie. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Lorsqu'on a dit que la fille qui avait 12 ans était morte, Jésus-Christ est arrivé là-bas, il y avait toute une grande foule. Qu'est-ce qu'il a fait avant d'entrer? Il a laissé toute la foule dehors. Il est rentré dans la chambre. Il a pris simplement le parent et ses 3 disciples. Alléluia. Il pria sur l'enfant. L'enfant était ressuscité. Alléluia. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de mauvaises ondes pour qu'il y ait le miracle. Ta vie n'a pas besoin de mauvaises ondes. Ta vie ne dépend pas des circonstances extérieures. Ta vie dépend de celui qui règne au-dedans de toi. Alléluia. Ta vie dépend de celui qui règne au-dedans de toi au nom de Jésus. Mais lisons notre verset. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Matthieu. Nous allons tout dans le livre de Matthieu chapitre 2. Est-ce que vous avez au moins salué celui qui est à vos côtés? Salut peut-être quelqu'un qui est à côté de vous. Alléluia. Papa Caro, vous saluez par les dos, il met les mains devant, mais vous êtes derrière. Alléluia. Saluez un peu quelqu'un qui est derrière vous. Tu dis que Dieu bénisse. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Alléluia. Commençons au verset 13 jusqu'au verset 23. Si vous êtes à la maison tranquillement, commençons au verset 1er. Alléluia. Matthieu chapitre 2, verset 13. Alléluia. Je vais demander à un lecteur de lire pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un peut lire pour nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ouais. Excusez, est-ce que tu peux commencer au verset 1er pour que les gens comprennent l'histoire? Alléluia, au verset 1er. Pour que les gens comprennent. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie,
se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire payer. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Amen. Je vous invite à vous asseoir au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Donne-nous la facilité de la comprendre et de pouvoir la mettre en pratique au nom de Jésus. Ici, je vais parler d'Hérode. Je parlerai de la naissance de Jésus. Jésus est né. À l'époque, c'est Hérode qui gouvernait. Hérode connaissait les Écritures, mais il n'avait pas la révélation. Dieu s'est révélé aux 3 mages de la naissance de Jésus. Les mages sont allés à la recherche de l'endroit où Jésus-Christ était né. Ils étaient obligés de passer par Hérode. Arrivés là-bas, ils ont dit à Hérode que le Messie est né, nous devons l'adorer. Où est-il né? Et Hérode aussi n'avait pas d'informations. Il a dit à ces derniers: allez-y, cherchez l'endroit. Si vous trouvez ces petits, venez m'en informer pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Or, c'était dans un mauvais plan d'Hérode. Le mage, pendant qu'ils partaient, ils sont arrivés à l'endroit, ils ont vu le petit. Ils étaient dans la joie, ils ont donné des cadeaux, tout ça. À leur départ, l'ange se révéla en eux, tout en leur disant: ne retournez pas chez Hérode. Pendant que Hérode attendait le retour de ses mages, les mages ne voulaient pas retourner, ils se sont enfuis. Hérode était fâché. Il était fâché, il s'est dit: non. Il faut me retrouver ces petits enfants. Pendant que Hérode se préparait pour tuer cet enfant Jésus, l'ange est venu pour la 2e fois, parce que pour la première fois, dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21, l'ange s'était révélé dans la vie de Joseph pour dire à Joseph que l'enfant sera né, sera Messie. Mais pour la 2e fois, l'ange est venu avertir à Joseph de fuir le pays, alléluia, parce que Hérode cherchait à tuer les petits. Joseph était sensible à la voix de Dieu. Son oreille était sensible à la voix de Dieu. Joseph a pris l'enfant. L'enfant se sont enfuis vers l'Égypte. Alléluia. Hérode fâché, il a commencé à tuer les enfants de 2 ans plus. Il tuait tous les enfants. Parce que lui, il voulait protéger sa royauté. Parce qu'Hérode ne jouait pas. Il conservait bien sa royauté. Si tu jouais avec Hérode, il t'exterminait. Il exterminait même toute sa famille juste pour garder sa royauté. Mais ce jour-là, alléluia, il était vraiment fâché. Joseph est parti, on ne sait pas, en Égypte. Il est parti. Tu ne comprendras pas bien les choses. Aujourd'hui,
l'Église vit dans le passé. Aujourd'hui, les chrétiens vivent dans le passé. Aujourd'hui, les chrétiens se sont créés des barrières imaginaires dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens voient des démons partout. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des spécialistes des démons, des esprits. Un chrétien, pour dormir, il va se rassurer que tous les démons sont maîtrisés avant de dormir. Une fois si les chrétiens ne se rassurent pas que les démons sont maîtrisés, les chrétiens ne dorment pas. Il va d'abord se rassurer que tous les démons sont maîtrisés avant de dormir. Pourquoi? C'est par rapport à ce qu'il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lui n'a pas entendu la parole de Dieu. Il a entendu les on-dit, ce que les gens ont dit. Par exemple, on t'a dit, dans ta famille, il n'y a que des sorciers. Dans ta famille, on voulait te tuer. Dans ta famille, il y a ceci. Ou bien toi-même, tu as vécu des moments très difficiles, des moments terribles. Tu as vu vraiment la sorcellerie en face, le blocage en face. Tu as vu beaucoup de choses depuis ta naissance. Alléluia. C'est normal. Laisse-moi te dire, c'est dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Alléluia. C'est dans le plan de Dieu, peut-être dans ton enfance, tu as vécu des choses difficiles, des choses terribles. Peut-être on voulait ta mort, peut-être tu as passé des moments difficiles. Alléluia. Alléluia. Des moments difficiles. Mais ce qui est sûr, le Seigneur était avec toi. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a guidé partout là où tu étais. Le Seigneur t'a combattu pour toi. Mais pourquoi tu vis toujours dans le passé? Il y a des gens qui ont des difficultés d'entrer dans leurs promesses parce qu'ils vivent toujours le passé par rapport à la peur, à certaines inquiétudes. Alléluia. Il y a des gens auxquels leur Hérode est déjà mort dans leur vie, mais ils vivent toujours avec Hérode d'une manière imaginaire. Vous remarquerez que dans nos églises, nous prions toujours de la même manière. Si je conduis la prière, je dis, allez, chassons le feu. Tout le monde chasse le feu. Peut-être toi, tu n'as pas besoin de chasser le feu. Tu n'as pas besoin d'allumer le feu, mais toi, peut-être, tu es appelé à parler tout simplement dans ta vie. Toi, tu vas parler, mais lui va allumer le feu, lui va chasser les démons. Peut-être toi, c'est l'orientation que tu es en train de chercher. Peut-être toi, tu cherches l'accomplissement de la promesse à laquelle Dieu t'a appelé au nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que je vais dire ce soir, cet après-midi. Nous restons dans le passé en disant que l'ennemi est toujours là dans ma vie. Tu ne veux pas avancer parce que tu te dis, l'ennemi est toujours là. Les blocages sont toujours là. Il y a des gens qui restent stagnés dans leur vie parce que dans leur tête, on leur avait parlé des démons, de l'ennemi, de je ne sais pas quoi. Au lieu d'avancer, mais tu es arrêté là où tu es. Non, laisse-moi te dire, lève-toi et marche. Ne reste pas là où tu es. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois conduit par le Saint-Esprit. Oui, peut-être que l'ennemi existait avant. Peut-être que les combats ont existé. Mais Hérode était fort. Hérode était puissant. Hérode était capable. Il exterminait tout le monde. Mais, alléluia, chaque chose a sa fin. Alléluia. Peut-être dans ta famille, il y a deux gens qui étaient durs, qui étaient difficiles. Ils n'ont pas la même puissance qu'avant. Tu avais peur de ces derniers parce que tu n'avais pas encore cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu avais peur peut-être à l'époque parce que tu n'avais pas encore cru en Jésus-Christ très bien. Tu avais peur à l'époque des démons, je ne sais pas quoi, parce que tu ne savais pas la puissance qui habite au-dedans de toi. Tu avais peur à l'époque parce que Dieu n'avait pas vraiment pris la place au-dedans de toi. Comme la prière déclare, alléluia, tu diras que le Seigneur règne au-dedans de toi. Car alléluia, qu'il puisse régner. Il n'avait pas régné très bien au-dedans de toi. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, je vais te dire ce soir, frère, si tu étais dans le passé, si tu pleurais dans le passé, tu dois te retirer du passé et pouvoir entrer dans ton futur. Le présent t'est préparé, alléluia, pour te servir de pont. C'est pourquoi la Bible déclare, même, alléluia, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire, je vais me servir du présent pour entrer dans mon futur, car le futur dépend que de toi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ton Hérode peut être déjà mort. Ton Hérode peut-être n'existe plus. Ton Hérode aujourd'hui n'a plus de puissance. Mais toi, tu viens avec un Hérode dans ta tête d'une manière imaginaire, pendant que ton Hérode n'existe même pas.
Il y a des gens qui sont guéris, mais ils ne savent pas qu'ils sont guéris dans leur vie. À cause de quoi? À cause des barrières imaginaires. J'avais lu un témoignage, je ne sais pas, d'un scientifique, je ne sais pas qui. Alléluia. Il avait pris l'aquarium. Il a pris l'aquarium, il a divisé l'aquarium en deux. Alléluia. En deux, c'est-à-dire il a mis un verre au milieu. Qu'est-ce qu'il avait fait? De l'autre côté, il a pris un gros poisson, il met de l'autre côté et le petit poisson de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que le gros poisson faisait? Sur le vitre, la vitre, c'est-à-dire, le gros poisson cherchait à passer de l'autre côté, mais il y avait une barrière. À chaque fois qu'il voulait traverser, la barrière faisait quoi? Le bloquer. Il faisait tout, il faisait tout, mais il ne pouvait pas traverser. Qu'est-ce que le scientifique a fait? Il est allé enlever le verre. Mais pour les gros poissons, pour lui, toujours, la barrière était là. D'où il ne pouvait pas aller là-bas. Le poisson jouait là-bas, d'où le gros poisson ne pouvait pas aller. Pour lui, dans sa tête, il y avait une barrière. Les chrétiens aujourd'hui, nous vivons des barrières imaginaires. Des barrières imaginaires par rapport à ce que nous avons entendu. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est Seigneur de notre vie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est, alléluia, le chemin, la vérité et la vie. Le combat que tu avais avant, alléluia, alléluia, il a remporté ce combat à la croix de Golgotha. C'est pourquoi la Bible déclare, il a livré toutes les autorités qui nous condamnaient en spectacle. Mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi avons-nous peur aujourd'hui? Tu dois sortir du passé. Sors dans ton passé. Sors dans des barrières imaginaires par rapport à ce que tu as entendu. Nous réfléchissons toujours matin, midi, soir. En sorcier, en démon, aux esprits mauvais. Au lieu d'adorer Dieu, nous adorons Satan à 90% dans nos églises. Les noms du diable est prononcé dans l'église à 90% que les noms de Dieu lui-même. Nous sommes dans l'église, Satan, sors, Satan, Satan. Satan n'a pas de pouvoir. Satan n'a pas un pouvoir sur toi. Mais Dieu habite au-dedans de toi pour pouvoir l'adorer. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Les problèmes difficiles peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. C'est dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas dans l'objectif de Dieu. Tu peux passer dans des moments difficiles. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Ce n'était pas facile pour Joseph de quitter là où il habitait, par simple révélation, de quitter là où il était pour aller en Égypte. Arrivé en Égypte, lui qui ne comprenait pas la langue égyptienne, il vivait la même vie ordinaire que nous. Il fallait chercher du boulot en Égypte. Alléluia. Il fallait payer la maison en Égypte. Mais il est allé par une révélation. Va en Égypte, fuis en Égypte. Ce n'est pas que Dieu avait préparé la manne, il avait préparé tout pour Joseph. Non. Il a dit, toi, vas-y. C'est supposé que Joseph avait aussi des moments difficiles qu'il traversait en Égypte. Il avait des moments terribles, mais peut-être pour manger, c'était difficile. Qui a déjà été dans un pays arabe? Si tu es dans le pays arabe, demandez à Papa Vianney. Même pour trouver du travail, c'est difficile. C'est dur de trouver du travail. Aujourd'hui, tu peux trouver du travail, mais à l'époque, c'était dur. Mais Joseph avait sa famille, il avait tous. Mais Dieu, alléluia, était toujours avec lui. Dieu n'avait pas abandonné Joseph parce qu'il était obéissant. Dieu était toujours avec Joseph, mais Joseph était sensible à la voix de Dieu. Mais toi, lorsque tu traverses des moments difficiles, est-ce que tu entends au moins la voix de Dieu? Parfois, nous avons des difficultés d'entendre la voix de Dieu parce que nous sommes dans la distraction. Quelqu'un peut être là en train de pleurer. Pour se distraire, c'est les novelas. Il va rester à regarder novelas pendant des heures. Il connaît tous les acteurs de novelas. Alléluia. S'il finit novelas, c'est Facebook. Pour regarder tous les gens qui ont mis leurs photos sur Facebook. Il finit Facebook, c'est WhatsApp. Il finit WhatsApp, c'est TikTok ou TikTok. Tous, alléluia. Il finit, mais quand est-ce que tu vas te concentrer, même pour entendre la voix de Dieu? Oh, Dieu nous dit dans sa parole, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler à ses enfants. Mais pourquoi les choses nous arrivent pendant que nous n'avons aucune révélation?
C'est pourquoi nous pleurons beaucoup, parce que nous sommes distraits. Mais Joseph, ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. La première fois, il a été révélé de la naissance de Jésus. La deuxième fois, c'était pour fuir. Alléluia. Et la troisième fois, c'était pour revenir. Est-ce que Dieu t'a parlé dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu te parle lorsque tu traverses des moments difficiles? Qu'est-ce que Dieu te dit lorsque tu traverses des moments difficiles? C'est pourquoi aujourd'hui, nous conjuguons le même verbe lorsque nous prions. Aujourd'hui, nous prions des prières formulées, des prières d'habitude. Les chrétiens n'ont pas de prières originales. Ce sont des prières formulées. Alléluia. Prières formulées. Si papa André prie de ses côtés, feu, démon sort. Lui aussi commence, démon sort. Mais toi, peut-être, ce n'est pas question des démons qui doivent sortir. Toi, peut-être, c'est Seigneur, je vais entrer dans ma promesse. L'autre va dire feu, feu. Toi, ce n'est pas le feu que tu as besoin. Toi, peut-être, Dieu va te dire tout simplement, alléluia, reste dans ma présence. Mais nous avons des prières formulées, des prières habituelles. C'est pourquoi nous avons des difficultés d'entrer dans la promesse de Dieu. Or, frère, chacun a une promesse. Chacun a une promesse. N'attends pas qu'un prophète vienne te prophétiser. Non, tu as une promesse depuis ta naissance. Les jours où tu étais né, ton papa cherchait un bon nom pour te donner. Il y a des spécialités des noms. Quand tu entends quelqu'un qui s'appelle Junior, directement tu sais que c'est un Congolais. Quand tu entends quelqu'un qui s'appelle directement Gelor, directement tu sais que c'est un Congolais. Alléluia. Si tu entends quelqu'un qui s'appelle directement je ne sais pas quoi, alléluia. Parce que les parents ont besoin de chercher de nouveaux noms pour leurs enfants. C'est-à-dire lorsque tu es né, le parent commence déjà à prophétiser sur toi. Il te dit, tu seras comme ça, tu auras de l'argent, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. C'est une promesse et cette promesse finira par s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. Ton père te met au monde, t'appelle par exemple valeur. C'est-à-dire, il va en toi cette valeur-là. Vouloir ou pas, tu auras déjà de la valeur partout là où tu iras. Mais sauf que tu auras des combats dans ta vie. Sauf que tu auras des combats, tu auras des moments de difficulté. Sache que, alléluia, les noms là a été une prophétie pour toi. Est-ce que vous posez des questions? Quelqu'un s'appelle Jolie. J'aime bien Papa Mbala lorsqu'il appelle sa femme. Il appelle Jolie Ozawap. Il faut mandazo prononcer le mot. Alléluia. C'est-à-dire quand le parent a mis Jolie au monde, il a dit Jolie. Il a vu déjà la beauté et ce qui accompagnera Jolie dans sa vie. Alléluia. Lydie, ils ont vu ça. Alléluia. C'est difficile qu'on appelle l'enfant, je ne sais pas, Judas, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est très difficile. Iscariote. C'est très difficile qu'on appelle quelqu'un le nom d'Iscariote. Qui peut mettre au monde numéro enfant Iscariote? Pas directement, il pense à Judas Iscariote. Alléluia. C'est pour dire, bien-aimé, la parole de Dieu ne retournera jamais sans effet. Si Dieu signe, il y a deux signes qui s'accomplissent. Et si Dieu approuve, il y a deux preuves. Je vais te dire, sors dans ton passé. Ne reste pas éternel dans le passé. Tu as traversé des moments difficiles. Tu as traversé des moments terribles. Mais Dieu te parle au travers de l'évangile d'entrer dans ta promesse. D'entrer dans ta promesse. Car ta promesse n'est pas loin. Mais si toi tu es bloqué dans tes pensées, dans des énergies négatives, tu n'avanceras jamais dans ta vie. Et pour sortir du passé, j'ai 3 points à te donner. Alléluia. 3 points pour sortir du passé. Premier point, lorsque tu sors du passé, ne marche pas avec des gens qui vivent toujours le passé. Toi, tu sors du passé pour entrer dans ta promesse. Toi, tu sors du passé pour entrer dans ta maison du pain. Mais tu ne peux pas vivre aussi avec des gens qui vivent le passé. Parce que si tu viens vers des gens qui vivent toujours dans le passé, tu n'avanceras pas et tu n'entreras pas dans ta promesse. Tu es dans le passé, tu sors du passé, mais tu vis avec des gens qui sont dans le passé, je ne pense pas que tu avanceras. Pourquoi? Parce que chaque fois, ils vont t'empêcher de ne pas avancer. Ils te diront toujours, si tu lui dis, je vais commencer à faire des affaires, des affaires, toi, non, c'est difficile ces derniers temps. Zela Turquie c'est Kangama. Moi kapinga kutakenda kune simi nangote. Alléluia. Toi aussi tu n'iras pas
Parce qu'il veut que vous soyez toujours là, deux. Vous soyez toujours dans les difficultés à deux. Parce qu'il va s'ennuyer si toi tu entres dans ta promesse. Il y a quelqu'un qui m'a dragué 20 fois dans le mariage. Si celui avec qui vous êtes dans le passé, il est célibataire, il va toujours te décourager. Il te dira, hé, bamibale apoto, ça l'attention. Bamibale apoto wa miyibi, ba escroc, kolandara chokote. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez tous dans le passé. Parce que si au Bali, il y a rotika nanani, a rotika la yemoko. Alingibo se consoler toujours dans le passé. Oh, toi, tu n'as pas besoin de vivre dans le passé. Toi, tu es obligé de te servir du présent pour entrer dans ton futur. Il va toujours te décourager. Oh, yo magamba papier. Ah, magamba papier za pasi. Biso na bamboko to kemba. Poto zoaba papier. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu vas dire encore? Ah, je ne peux pas rester à tout. Je vais aller chercher les papiers où? À Moscou, en Ukraine. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne te ramène toujours dans le passé. Oh, toi, tu as une révélation. Tu as une promesse. Joseph avait une promesse de Dieu de retourner à Bethléem. Il y a un moment, tu peux te détourner par l'impatience. Mais après, Dieu va toujours te récupérer pour que tu entres dans ta promesse. Ça peut t'arriver. Tu peux vivre l'impatience. Non, ça ne va pas. Moi, ceci, c'est là. Oui, ça peut arriver. C'est dans le plan de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit les derniers mots. Les derniers mots de Dieu, c'est que Dieu a un projet de bonheur pour toi, mais il n'a pas un projet de malheur. Mais éloigne-toi de gens qui vivent toujours dans le passé. Il y a des gens qui connaissent tout dans la vie. Mais ne reste pas à côté de gens qui connaissent tout. Si tu restes à côté des gens qui connaissent tout, tu n'avanceras jamais. Si tu parles de l'avion, oui, l'avion qui était tombé là-bas à Kinshasa, c'est moi qui étais pilote. Sache que tu n'avanceras pas. Quand tu fais quelque chose, oh, ça, je ne t'encourage pas. Il connaît l'histoire de tout un chacun. Ya yebaka masolo ya batonyos. Masolo ya batonyos ya yebi. Ayebi na esika papa mbala somba cravate rouge. Dites-moi amen très bien. De tous les gens ne marche pas avec eux. Parce que tu veux sortir dans le passé. Toi, tu vas entrer dans le futur, frère. Nous sommes venus en détail. Jésus-Christ t'a, alléluia, t'a trouvé tel que tu es. Il t'a racheté en partie, alléluia, en détail. C'est pas que, alléluia, dites-moi amen très bien. La deuxième des choses, tu veux sortir du passé. Éloigne-toi de tous les profiteurs tout autour de toi. Faites attention. Toi, tu sors du passé. Mais éloigne-toi de profiteurs dans ta vie. Mais si toi, tu es là chaque fois, tu veux qu'on t'appelle, alléluia, grande dame, pour que tu donnes. Si tu veux qu'on t'appelle mère de mère, pour qu'on te donne. Mon préso, ça ce sont des profiteurs. Les jours le profiteur va gagner, il ne te regardera même pas. Il oubliera tes enfants. Il oubliera même s'il avait habité dans ta maison, il va même oublier qu'il avait même habité dans ta maison, même boire de l'eau dans ta maison. Il va même oublier facilement même les noms de tes enfants. Il était profiteur, chaque fois il était toujours avec tes enfants. Tu fais comme ça avec ton enfant, tu te dis, ah, et les gens. Alléluia. Tu fais comme ça, attends. Mais lorsqu'il va gagner là, c'est toi qui souffriras. Frère, c'est le moment, il y a battre la motema. Battre la motema na yo. Alléluia. Parce que lui, lorsqu'il va gagner là, il te saluera même pas en cours de route. Et tu auras toujours mal. Tu auras mal à le voir comme ça. Et lui là ne me salue même pas. Tu auras toujours mal. Mais pour éviter de vivre ce mal, commence par éloigner de tous les profiteurs de ta vie. Alléluia. Des profiteurs, des corbeaux et des renards de ta vie. Tu veux entrer dans le présent ou bien dans ton futur. Éloigne-toi, alléluia, de tous les gens qui aiment vivre dans le passé. De deux, éloigne-toi de tous ceux qu'on appelle les profiteurs. Ils viennent dans ta vie par intérêt.
C'est par intérêt qu'ils viennent. Mais lorsqu'ils trouvent leur intérêt, ils partent, ils ne te regarderont même pas. Tu seras malade, tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à pécher, tu vas commencer à expliquer tout le monde. Lui là, j'avais fait ceci dans sa vie, il ne me regarde pas. Lui là, avant d'en arriver, tout le profiteur, alléluia, éloigne-le de ta vie et tu verras la paix dans ta vie au nom de Jésus. Et la troisième des choses, frère, ton oreille doit être sensible à la voix de Dieu. Il faut que Dieu t'oriente. Tu peux être là, Dieu a déjà résolu ton problème. Mais toi, tu es distrait parce que tu ne suis pas l'orientation de Dieu. Tu ne suis pas l'orientation de Dieu. Il y a un frère qui m'a témoigné. Ça fait longtemps le frère était là. On le poussait toujours, va faire le problème de tes papiers, va faire le problème de tes papiers. Le frère disait, je vais le faire, je vais le faire. Alléluia. Mais le frère était étonné. Il a introduit ses papiers. Il a compté 1, 2, 3, 40 jours après, il a eu un résultat. Alléluia pour ses papiers au nom de Jésus. Alléluia. 40 jours, il a eu ses papiers. Alléluia. Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu parle de différentes manières. Il y a un moment où tu auras une force, le zèle qui te dit, aujourd'hui je vais le faire, aujourd'hui je vais le faire. Dieu parle tantôt par des rêves, il parle tantôt par des visions, il parle tantôt en utilisant des êtres humains. Et Dieu peut parler tantôt par la nature. Mais c'est à toi de saisir, quoi, alléluia, la voix de Dieu dans ce que tu fais. Mais toi tu peux être là, Dieu t'a déjà parlé. Mais toi, alléluia, tu es là tout simplement, toujours c'est le feu, feu. Toi, chez toi, tout est bloqué. Alléluia. Ozona mutazobela na libumu, alaki so ba fumbu na ye, so ba matembele, libumu pasi, ola lo bakena mela kisi libumu s'arrêta bandi, feu, feu, keba. Oya gozik sa ba intestin yozai na kati libumu. Alléluia. Ozik sa ba intestin pamba. Est-ce que libumu na isa makamba ba intestin? Et ça, il faut comprendre que nalaki biloko yango en désordre. Quand na libumu, nalaki fumbwa, nalaki matembele, un peu de quoi? Un peu de makayabu, un peu de pondu, un peu de quoi? Alléluia. Biloko nyonso osande na libumu. Est-ce que ça question feu? Feu, il est écrit, vous imposerez les mains malades. Ce n'est pas question malade. Alléluia. C'est question de faire quoi? Osani, osala lavage. Et au Kendango Moko, dites-moi amen très bien. Donc il y a un moment où nous prions des choses au lieu de saisir l'orientation de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te révéler des choses. Le Seigneur va t'orienter. Peut-être Dieu t'a déjà parlé. Il y a un moment, j'étais à la maison. Je trouve le travail aujourd'hui. Je vais former les gens après un certain moment, le travail fini. Je forme les gens, tout ça, et puis ça va. 3 mois après, on dit, mais il n'y a pas de travail, on va t'appeler après. Ma femme dit, mais ça ne va pas ça. Comment ça? Alléluia. Nous étions obligés d'entrer en prière. Chez nous, on a fait combien de temps? Presque 2 ans. 2 ans en prière, par terre. On devait par terre, demande aux enfants. Même les enfants disaient, mais là, votre prière va finir quand? Pendant 2 ans. Pourquoi? On cherchait l'orientation de Dieu. Parce qu'on a mis le feu. Les démons qui bloquaient le travail. Les démons qui faisaient ça. Les démons ont dit, non, nous on n'a pas de problème, on a tout lâché. Donc on a mis le feu partout. Mais jusqu'à ce que les démons disent, nous on n'a pas de problème pour ça. C'est comme un jour, les diables pleuraient un jour en cours de route. Il s'est croisé avec Dieu. Alléluia. Dieu demande au diable, pourquoi tu pleures comme ça? Le diable dit, conseille tes peuples là, parce que tes peuples exagèrent. Ce sont eux qui viennent vers moi, et puis chaque fois, feu, 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 ils me brûlent chaque fois. Parce que moi, mes trucs sont bien, alléluia, bien écrits. Boîte de nuit, tu sais ce que tu vas faire si tu vas en boîte de nuit. Mais pourquoi tu y vas? Tu vas samedi et puis dimanche à l'église, feu, l'esprit des boîtes de nuit sort. Mais le diable dit, mais c'est toi qui es venu. Moi, je ne t'ai pas appelé. Pourquoi tu vois l'esprit de boîte de nuit sort? Lorsque tu es en train de mentir là,
dans ton cœur, tu sens que tu es en train de mentir. Et tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu commences à... L'esprit des mensonges, je te brûle. Mais le diable dit, mais non. Laissez mes trucs tranquillement. Il dit à Dieu, mais dis à ton peuple, chaque fois, feu, feu. Non, moi, mes choses sont bien écrites. Tu te réveilles devant ta boîte aux lettres, tu ouvres ta boîte aux lettres, on écrit Docteur Bangoura. Alléluia. Qui a déjà trouvé des papiers là-bas, Docteur Bangoura? Mais tu sais déjà Bangoura. On écrit là, pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir quoi? Pour avoir... Tout est écrit. Mais toi, pourquoi tu vas aller là-bas? Est-ce que c'est le diable ou bien c'est toi qui es allé? Alléluia. C'est pourquoi vous devez comprendre, frères. Nous devons avoir tous les dons, le prophétie, quoi que ce soit. Mais les catalyseurs de tous les dons, c'est les discernements. Discernons le temps. Discernons les moments auxquels tu traverses. 2 ans on a prié. Moi, j'étais fatigué, j'étais malade pendant la Covid. Mais ma femme continuait toujours. Mais moi, j'ai dormi sur le lit. Mais elle continuait. C'est à partir de là, Dieu m'a révélé ce que je devais faire. Je me réveille comme ça, pouf, je dis à ma femme, écoute ce que Dieu me dit de faire. Ma femme me dit, est-ce que tu réussiras? Je dis, chérie, c'est Dieu qui a commencé. Fais ça. Je dis, chérie, c'est Dieu. On a commencé à bénir le Seigneur. Le lendemain, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je vais commencer telle formation. La formation était bien tout fait. Je me suis donné dans la formation. Alléluia. Je me suis donné dans la formation. Et Dieu, en ce moment-là, il a stabilisé l'église. Il a mis des gens pour faire le planning. Les gens disposaient à l'église. Et moi, je faisais ma formation. Et Dieu m'a orienté dans mon travail où je devais faire. Et je suis béni au nom de Jésus. Donc, je ne prierai, Seigneur, feu, non. Là, je suis orienté. Là, maintenant, je vais faire tout pour développer ce que j'ai commencé. Je vais faire tout pour travailler ce que j'ai fait. Alléluia. Et c'est question de feu? Non. C'est question d'entendre la voix de Dieu. Peut-être que ton problème, ce n'est pas la foule. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Dieu a demandé à Baratimée, que veux-tu que je fasse? Dieu, ce n'est pas un Dieu dictateur. Lorsqu'il vient, c'est lorsque ta volonté est unie à la volonté de Dieu. C'est là que tu verras le miracle dans ta vie. Lorsque la volonté de Dieu est unie à la volonté de Dieu, il faut que la promesse de Dieu soit accomplie dans ta vie. Frère, ne vivez pas la même chose, ne mangez pas la même chose, ne regardez pas les mêmes choses et ne marchez pas dans de mêmes choses. Ce qui nous bloque aujourd'hui, parce que nous réfléchissons les mêmes choses, nous mangeons les mêmes choses, nous pensons les mêmes choses, nous voyons toujours les mêmes choses. Mais toi, tu vas changer ta façon de voir des choses par le biais du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Les rôles du Saint-Esprit au-dedans de toi, c'est pour le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, tu dois pleurer, mais il y a un moment, Christ est Seigneur, Jésus est Seigneur, il a tout le pouvoir, frère. Le diable n'a pas de pouvoir. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laisse Christ habiter au-dedans de toi. Laisse que Christ te faire marcher. Laisse que Christ te faire entrer dans ta promesse. C'est lui qui a dit, ma parole ne retournera jamais sans effet. Ce qu'il a dit, alléluia, on dit, c'est oui et amen. Alléluia. Toi, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne vous inquiétez pas. Ne vivez pas les expériences des autres personnes. La vie n'a pas besoin d'expérience. La vie a besoin de la vie. La vie, on n'expérimente pas. Tu n'es pas né pour expérimenter la vie. Tu es né pour vivre la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne ma vie en abondance. C'est pour dire quoi? Personne ne peut expérimenter la vie et personne n'a expérience de la vie, mais chaque personne vit la vie au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir, sors dans le passé et entre dans le présent. Ne suis pas les gens qui te découragent. Ne suis pas, alléluia, ne vis pas les expériences d'autres personnes. Dieu a besoin de faire chaque chose sur, alléluia, sur chaque chose nouvelle dans ta vie, sur le point d'arriver. Ne vis pas l'expression des autres, frères. Alléluia. Sors de ta vie. Mais c'est lorsque Dieu habite au-dedans de nous.
cela nous comprenons des choses par les biais du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, sors du passé au nom de Jésus. Sors du passé. Lorsque tu sors du passé, refuse tous les gens qui vivaient avec toi dans le passé. Refuse tous ces gens au nom de Jésus, parce que tu resteras, ton pied sera dans le futur, mais ton intelligence restera dans le passé. Parce qu'il te parlera toujours du passé. Or, avec notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme je vous ai toujours dit, nous prions à un Dieu, Papa Mbala, qui a un pied dans le futur, un pied dans le passé, mais il agit dans le présent. Pour te faire entrer dans le futur. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Maintenant, tu vas te lever, on va prier pendant 5 minutes. Pour faire entrer ces messages dans ta vie. Si Dieu a envoyé l'ange pour parler à Joseph, que ton temps était arrivé de retourner dans la maison de pain, je prie ce soir que Dieu puisse se révéler dans ta vie pour te dire que ton Hérode est déjà mort. Commence tes démarches. Entre dans ton futur. Au nom de Jésus. Si aujourd'hui, le même ange a parlé à Joseph, le même ange, toi, tu n'as pas besoin d'un ange. Toi, tu as le Saint-Esprit qui peut te parler pour t'orienter ce soir. Tu vas prier avec moi ce soir. Tu dis, Seigneur, je te remercie, le Dieu de la révélation. Seigneur, je veux que cette parole de ce soir puisse trouver place dans ma vie. Au nom de Jésus, donne-moi la facilité de la comprendre. Donne-moi la facilité de lever les arrêts et manger ce qui est bon. Au nom de Jésus, commence à prier au nom de Jésus. Prie. Faveur immérité, ngayo nakutana nango écarté par tous, ngande asenga mona ya Yesu kitya bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone. He never leave me alone. From today you be the one I go dance for.